Pendant que vous parlez des infrastructures, j'ai envie de vous lancer un petit peu sur l'énergie. Sur l'énergie, par exemple, le Gabon a un potentiel de 6000 mégawatts. On a du mal à atteindre 1200 mégawatts. Aujourd'hui, les besoins de l'économie, les besoins des populations sont quasiment couverts à 40%. Le total de la production énergétique du pays équivaut à 740 mégawatts pour un pays qui a un potentiel de 6000 mégawatts. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans le domaine de l'énergie. Il n'y a pas non plus des investissements dans le domaine des routes. Les routes sont essentielles pour transporter la production, par exemple, dans le secteur agricole et même pour la circulation générale des agents économiques. Sur 10 000 kilomètres, 7500 ne sont pas praticables en toute saison. On peut aller aussi sur le plan social. Le chômage est quasiment resté bloqué à 40%, n'arrive pas à descendre. Il est bloqué à 40% du taux de la population active. Et dans ces 40%, vous avez les moins de 35 ans qui avoisinent les 60%. Au niveau de la santé, les indicateurs économiques ne sont pas satisfaisants. Le Gabon est très mal classé. Au niveau de l'éducation, nous faisons partie des mauvais élèves de la sous-région et même de l'Afrique en général. Quand on fait une analyse plutôt globale, c'est-à-dire si on regarde l'indicateur du développement humain, l'IDH, le Gabon occupe aujourd'hui la 123e place sur 190 pays. Ça veut dire que nous sommes derniers du peloton. Donc la situation est vraiment critique. Et il faut que les gens en prennent conscience. C'était un peu le but de mon livre, de faire prendre conscience à tous les Gabonais que nous sommes à une sorte de croisée des chemins. Parce que l'avenir ne sera plus comme avant.